Transition énergétique, les clés pour financer l'évolution de la demande en France. La COP21 et l'accord de Paris ont marqué un tournant dans la lutte contre le changement climatique. La France, elle, s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais la difficulté, c'est que nos marges de manœuvre financières sont limitées. Si on veut tenir nos engagements climatiques, il va donc falloir viser à la fois l'efficacité climatique et l'efficacité économique. Difficile, mais pas infaisable si on concentre nos efforts sur deux axes. Réduire nos consommations d'énergie sans renoncer à notre confort, ça c'est l'efficacité énergétique. Et changer nos habitudes en bousculant nos consommations de pétrole et de fuel, beaucoup trop carbonés, et qui pèsent sur la balance commerciale du pays, vers l'électricité et les bioénergies. Ça, c'est la substitution entre énergies. Concrètement, on fait comment ? L'UFE publie une étude qui met en évidence 3 clés pour une transition énergétique réussie. La première clé, c'est de se fixer une trajectoire soutenable financièrement pour atteindre notre objectif de réduction d'émissions de CO2 en minimisant les coûts et en maximisant les bénéfices. Ça coûterait 30 milliards d'euros par an sur 15 ans. Certes, c'est une somme, mais ces 30 milliards d'euros généreraient 33 milliards d'euros d'économies sur la facture énergétique. La deuxième clé, c'est d'identifier où agir en priorité pour éviter de se disperser et dépenser de l'argent inutilement. Pour la première fois, une étude modélise année par année et action par action le chemin optimal de réduction de nos émissions de CO2. Bilan, en se centrant sur 10 actions clés seulement, on peut d'ores et déjà réaliser 75% de notre objectif de réduction de nos émissions de CO2 d'ici 2030. Ces 10 actions touchent 2 secteurs. Le secteur du bâtiment d'une part, avec l'isolation des combles, l'optimisation active des consommations, le raccordement à un réseau de chaleur, les chaudières bois, les convecteurs électriques performants, les chaudières gaz à condensation et les pompes à chaleur. Le secteur des transports d'autre part, avec le déploiement de camions gaz, des utilitaires électriques et des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Un top 10 incontournable pour le succès de la transition énergétique. Enfin, la troisième clé, c'est de mettre en cohérence les outils de politique publique, réglementaire et financiers avec ce top 10. Le but, là aussi, c'est d'être le plus efficace possible en termes d'euros perçus ou dépensés. Illustration par l'exemple. Faire payer un prix du CO2 qui, chaque année, augmente régulièrement pour nous inciter à changer nos habitudes et être moins émetteurs de gaz à effet de serre. Redistribuer les recettes générées pour soutenir les solutions les plus efficaces dans la mobilité ou le bâtiment, les 2 secteurs les plus polluants, mais aussi pour aider les ménages en situation de précarité énergétique. Et à l'inverse, ne pas gaspiller cet argent sur des actions inefficaces qui génèrent très peu d'économies de CO2. Ce n'est qu'en structurant ainsi la démarche de financement de la transition énergétique pour viser à la fois l'efficacité climatique et économique que la France pourra être au rendez-vous de ses engagements. Pour en savoir plus et tester vous-même votre propre top 10, rendez-vous sur financerlatransitionénergétique.com.